LeBron James. The King. The Chosen One. Let's go. Le GOAT pour certains. Pour certains, on s'installe. Pour certains, pour d'autres, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Pour d'autres, c'est Kobe. Pour d'autres, c'est Kobe. Voilà. Pour d'autres, c'est Jordan. Vous l'aurez un jour cette vidéo. Pour certains, c'est Matt Bonheur. Ils l'auront un jour cette vidéo. Pour d'autres, c'est Bruno Caboclo. Pour d'autres, c'est la raclette. Pour d'autres, c'est Gar Forman. Un jour, ils l'auront la vidéo. Jordan contre LeBron, on la fera. Ou peut-être que ce sera Jordan contre LeBron contre Kareem Abdul-Jabbar. Peut-être. Faut quand même pas l'exclure de la course, le pépère. Hein, tout à fait. Faut pas dire. Enfin bref. Tout à fait, mais pour le moment, nous allons rester dans l'actu. Bref, c'est le move indéfendable. Ah là. On va rester dans l'actu et donc on s'est dit il fallait qu'on rende hommage ce soir à Monsieur LeBron. Et vous allez faire un apéro sur LeBron, mais pourquoi ça ? Ouais, c'est un bon timing. Suivez l'actu les loulous. Ouais. On était hier soir contre Brooklyn, il y a eu la petite défaite de dimanche soir face aux Spurs, on a assuré le scoring, LeBron qui continue sa saison absolument folle, et là on a atteint un plateau au niveau statistique en carrière qui est absolument fou. On a créé un nouveau club, puisqu'il y a déjà beaucoup de clubs dans lesquels LeBron est club seul. Avec un seul membre. Il n'y a qu'un seul membre, le King, la royauté. Nous sommes à plus de 30 000 points, plus de 8 000 rebonds et plus de 8 000 passes en carrière. Voilà. Donc prenons juste 5 secondes pour réaliser la chose. Je vais répéter. Nous sommes à plus de 30 000 points, à plus de 8 000 rebonds et à plus de... Donc 30 000 points, 8 000 passes, si je dis pas de conneries. Ça fait mal à la tête juste de le dire. C'est 30 comme les 000 glaces. points, pour donner une idée aux gens. 30 000 points avec 8 000 passes, sauf si je dis des conneries, tu me dis, hein. Je crois qu'il n'y a personne. Personne perd. Voilà, à part LeBron, bien sûr, maintenant. 30 000 points, 8 000 rebonds, doit pas y avoir non plus. Kareem, Wilt et Malone, je dirais. Ah, ils ont plus de 8 000 rebonds, les loulous, quand même. Ah bah oui, large. Voilà. Ils ont 30 000 points et 8 000 rebonds. Voilà. Après, Shaq, il a pas 30 000 points. Non. Enfin, non. Bah non, il a pas 30 000 points, le Shaq. Non, il y a que Dirk qui est devant. Mais dire qu'il a peut-être 8 000 rebonds quand même, Dirk. Hein. Dire qu'il a peut-être 8 000 rebonds. Je checkerai ça plus tard. Mais enfin, il n'y a pas grand monde. Au mieux, c'est un club de 5, quoi. Et c'est surtout que les copains, c'est les intérieurs. Oui, voilà. Ce sont des intérieurs, voire des gros pivots sur dominants. Ils n'ont pas 8 000 passes. Ils ont plutôt du genre 3 000 passes. Ah, déjà, 3 000 passes, c'est bien. Et déjà, c'est très bien. Pour ce genre de poste. Ouais, c'est clair et net. Donc, du coup, on devient un petit peu posé sur LeBron sur plusieurs axes. Parce qu'évidemment, on pourrait juste se masturber, excusez-moi de l'expression, pendant 20 minutes et ça le ferait pour un apéro. Mais non, on n'est pas là pour ça. Non. On peut le faire un tout petit peu, mais après, on va surtout essayer d'extrapoler un petit peu, de se poser et d'imaginer l'avenir. What if ? Quel genre de club il peut créer l'autre ? Parce que déjà, il est seul tout. Là, déjà, le 30 000, 8 000, 8 000, il est seul tout. Il était déjà seul dans le 28 000, 7 000, 7 000. Donc déjà, celui-là, il était acté. Mais le fait qu'il dépasse récemment la barre des 30 000, on l'a vu, c'était à San Antonio. Il avait déjà ses 8 000 rebonds peinards, il lui manquait ses 8 000 passes, il était en triple-double hier soir face aux Nets. Triple-double sur le mois de février, d'ailleurs, au passage. Tu me l'as dit, ouais, c'est ça, c'est triple-double sur le mois... Il me semble bien. Tu veux que je check ? Non, c'est bon, mais de toute façon, c'est ce que j'avais vu aussi. Il lui manquait 7 points et 6 rebonds, un truc comme ça, 7 rebonds et 6 passes. Donc, t'es LeBron, 33 ans, 15e saison en NBA. Tu préchauffes ? Tu préchauffes tranquillement. Tu domines. À la trash talk. Tu domines et tu domines encore. Alors, évidemment, il y a plusieurs axes, puisqu'on vient d'en parler. Le premier, c'est quel type de plafond, quel type de club LeBron peut-il créer ? Et on veut bien vos avis là-dessus, parce qu'on a beaucoup interagi ce matin sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui commencent à parler, Alex, de club à 40K, 10K. Wait a minute. Bah, 10K. Wait a damn minute. Attends. 10K. On va faire catégorie, Alex, on va faire par catégorie. Ouais. T'es chaud ? Ouais. On fait quoi ? Bah, déjà, le 40K. Le 40K, donc, monsieur Kareem Abdul-Jabbar. 38 387 points en carrière. C'est ça. Il a plus de 8 000 points pile poil que LeBron qui en a 30 387 ce matin. Aujourd'hui, ouais. Donc 8 000 points les copains, sachant qu'on a 33 ans, qu'on est sur des saisons récemment à 2000 points. Les deux dernières, il y a 1950 points, ouais. Environ. 1920 et 1950 et quelques. En fait, vas-y. Donc, ça veut dire qu'il faudrait encore 4 saisons comme ça. Enfin, il y a la fin de saison, il va finir autour des 1900-2000 points cette année. Oui. Donc il sera à 30 800 points, il sera à 7 500, 7 600 points de Kareem Abdul-Jabbar. De Kareem, tout à fait. Ok. Et donc ça veut dire que derrière, il lui faut 4 saisons. 4 saisons de 4 grosses saisons bien sérieuses, à 25 points de moyenne, avec 75-80 matchs. Hein non mais c'est de ça dont on parle. Pour aller chercher Kareem. Oui. 4 saisons. Après, il y a toujours, on est tous d'accord, il y a toujours le risque à cet âge-là, quand l'âge vient,
d'une grosse blessure, un genou, une cheville, Et puis même le on a vu le kilométrage. tendon d'Achille de Kobe. T'es pas obligé d'avoir une blessure. Non, mais le kilométrage qui te fatigue, mais t'as aussi la blessure où tu reviens plus du tout comme avant, Hashtag Kobe. et donc du coup qui te fait louper 50 matchs. Enfin, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Ok. Au-delà de ça, LeBron, c'est comme une machine athlétique absolument incroyable. On est sur un athlète all-time, donc tu peux redéfinir les règles. Un athlète complètement all-time, un athlète complètement ouf, qui gère quand même extrêmement bien son corps. Lui, pour C'est le la coup, en termes référence. d'hygiène de Bon, vie, c'est la référence. l'autre, c'est un Non, taré. il a pas une blessure alors qu'il pénètre dans les raquettes depuis 15 ans. Malade. Non, bien Quand sûr. il se tord la cheville, il boitille. Ah, prise USB, hein. Il boitille 30 secondes. On se Il branche. se pose même pas sur le banc des fois. Il y a juste en mort et il recommence à jouer. On y va. Ouais, c'est incroyable. Il Donc, s'est fait une fois un pouce en 2006 et puis voilà. dans l'absolu, que LeBron joue encore 4, voire 5, voire 6 saisons, c'est tout à fait possible qu'il les joue. Qu'il les joue, alors Qu'il pas... les joue avec quand même un bon nombre de matchs par saison, tu oui, vois. mais pas avec ce temps de minutes là où c'est ça le Par plus contre, flippant, c'est que le temps de jeu, le mec il est encore élite. forcément, en à un termes moment de- donné, va forcément te minuer. Et donc, en général, quand ton temps de jeu diminue, tu scores quand même un peu moins. Voilà. Bien sûr, donc, bien c'est sûr, là que je bien voulais sûr. en venir. Donc, là où je veux en venir, c'est que pour aller chercher Karim, soit il te faut encore les 4 prochaines saisons, genre lourd, comme cette année, en Je gros. pense que tu traînes, il va choisir l'option je traîne. Ou alors tu traînes et tu fais Jusqu'à plutôt 39 6 ans. saisons. Voilà. Ouais, encore 6 saisons, peut-être 7, tu vois. Il peut, jusqu'à il 40 peut ans. finir sa dernière saison à 16-17 points de moyenne, il sera encore capable Voilà. Donc, avec son intelligence de jeu. honnêtement, c'est pas du tout impossible d'imaginer LeBron James qui va chercher Karim Abdul-Jabbar. C'est vraiment dans son, Allez, c'est dans ses cordes. entre le guillemets. chercher, oui. Après, on parlait Après, les initialement 40 000 les 40K. Ça veut dire que tu C'est rajoutes 10 000 points, 1700 points. C'est une saison de plus lourde. T'as 10 000 points à aller chercher maintenant, le mec temps mort. C'est chaud. Moi, ce Ça qui me paraît m'inquiète énorme, juste moi. par rapport à ça, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, allez voir statistiquement. Aujourd'hui, LeBron, qui a l'air donc en pleine forme, hein, il a en kilométrage en termes de minutes, il a déjà la carrière de Jordan, il a la carrière de Paul Pierce dans les genoux. Il continue à monter la tête à l'arceau. Il a 43 000 minutes de saison régulière et 9 000 et quelques minutes. Il est bientôt. Ah, dans 2 mois, il est de leader playoff all-time de dans- playoff voilà. de minutes. Il n'y a que Duncan Donc, devant lui, mais bon, Duncan, en tout, normalement, il régulière revient plus pas playoff, il a Duncan. 52 000 minutes, un peu plus dans les pattes. C'est énorme. Sachant qu'il va en rajouter là d'ici la fin de saison, plus il y a des playoffs à venir. Donc il va plutôt être à 53 000, quoi. Donc tu vois, c'est pour ça que je suis un peu genre Oui. tension, Non, parce mais que le bien mec, sûr. il peut aller gratter ses minutes, mais genre, Mais il y a une espèce d'inconscience de lui et Tyronn Lue de vouloir faire des soirs C'est ce encore que je disais en préambule. C'est que tu n'es pas à l'abri d'une blessure, d'un gros coup de fatigue, d'un truc. Ouais. T'es pas à l'abri. Ensuite, pour ce qui est des rebonds, Là, c'est jouable. ah ouais, les 10 000 rebonds, moi je. En fait, c'est surtout les passes. Mais le rebond, En fait, moi, oui. le rebond, je vois pas comment LeBron pourrait finir sa carrière sous les 10 000 rebonds. Alors, tu es à 8000 et des poussières rebonds Oh, aujourd'hui. des grosses poussières. Hein. Oui, oui. Attends, bouge pas. Ah, bouge pas. 8238. On y est, quoi. Ouais, voilà. 8200 rebonds. Voilà. Donc, quand même, tu vois. Tout à fait, t'en as 1800 à aller chercher. Les points positifs pour lui là-dedans, c'est deux choses. La première, c'est que plus on avance dans le temps, C'est 500 rebonds par saison, Oui. grosso modo. voilà. L'avantage pour lui, c'est que plus ça avance, plus LeBron joue à l'intérieur. C'est-à-dire que c'était un ailier à la base, et Il plus va on se jouer rapproche, 4. il va jouer 4. Il y en a Et il même va qui continuer. commencent déjà dans son proche entourage de dire qu'à l'avenir, ça pourrait être un 5 dans Un la NBA petit dans 5. 5 ans. Dans la NBA dans 3 ans, LeBron pourrait En être un fonction de 5. comment la ligue évolue, mais vu la Vu comment il tendance. est en poste, et vu comment tu peux. Et puis vu la tendance aussi, où les intérêts se mettent tous à shooter Voilà. et ils sont pas de plus en plus grands. Mais enfin, il aura quand même un problème de taille au il aura poste 5. un problème de taille, mais Il c'est- l'a beaucoup moins au poste 4, c'est ça Oui, que je veux dire. mais il sécurise beaucoup plus les rebonds, à tel point que, regardez-le notamment, ses meilleures saisons rebonds en carrière, ce sont les 2 dernières, si je dis pas de Oui, conneries. bah il joue plus près du cercle. Hein. Il joue plus près du cercle, et puis il y a juste des rebonds qui sont à dispo, parce que les mecs font le boulot à côté. Donc on peut acter les 10 000 rebonds. Oh, les 10 000 rebonds, je pense qu'il va aller les chercher franchement, parce que ouais. ça voudrait dire qu'il lui faut genre 3-4 saisons autour des 500 rebonds. Ouais, franchement. il va les faire. 10 000 rebonds, ça peut être acté. Et alors 10 000 rebonds, pour vous donner une idée, c'est vous êtes top 40-50 all-time. Ouais, ça commence à être pas mal. C'était un des 50 meilleurs rebondeurs de l'histoire, un des plus prolifiques en tout cas. Ouais, des plus prolifiques. Attention avec ce genre de mots. hein. Oui, tout à fait. Meilleur passeur, tout ça, etc. Parce qu'on en arrive en courant. Ensuite, les passes Après, d'ess. Les passes d'ess. D'ailleurs, les passes d'ess, faites gaffe. Hein. Parce que là, on est 11e all-time. Il y en a 8000 piles. Donc on est 11e all-time, ça veut dire qu'autour, il y a du André Miller, du Chris Paul, Mark du Rod Jackson, Strickland. Mark Jackson, c'est quand même... Bien sûr, bien sûr. Plus haut, il a Nash, 10 000 Kidd, passes. tout ça, compagnie, Il y a Magic, Nash, et tout. Kidd, bon, Stockton, Kidd. Ouais. Après, je crois que c'est Nash. Danny Archibald qui doit être pas loin. Il y a à 10 000. À 10 000, Ouais. ils sont 4 ou 5 à 10 000 passes. Jason, Ils Nash, Magic, sont- Stockton et Mark. Bah, je l'ai pas. Je croyais que je l'avais ouvert. Je pense qu'il y en a 5. Ouais. Mark, Jason, Nash, Ils Kidd, sont Stockton. 5. Magic 5e. Kidd 2, Nash 3, Jackson Mark 4. Jackson, Nash, Kidd
et Stockton, intouchable tout en haut. Bien sûr. Est-ce que Monsieur LeBron peut rentrer dans le club des 10 000 passes? Est-ce que Monsieur LeBron peut aller Je pense que c'est encore... taquiner... Non, attends. Est-ce qu'il peut aller taquiner le top 5 des passeurs les plus prolifiques all-time? Top 5, sans déconner. Top 5, oui. Podium, j'ai un peu plus de mal. Et alors, je vais te dire pourquoi. C'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Oui, sauf qu'il y a un copain qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est Monsieur Chris Paul. Oui, qui lui aussi dans la course. Oui, tout à fait. Il est et lui, bien il dans te la prend course. un spot. Hein, et il n'a pas terminé de distribuer du caviar. Il n'a pas terminé de distribuer du caviar, je suis d'accord. Il en distribue plus, un peu plus, pas tellement plus, hein, c'est ça qui est ouf. Par contre, je te mets on un the petit peu spot. plus que les Qu'est-ce qui est, et je pose la question à tout le monde, Alex, pour toi, c'est quoi ce qui est le plus facile l'atteindre en premier? Le rebond ou les passes? Parce que LeBron va continuer à envoyer du caviar hein, jusqu'à. Il peut être en chaise roulante, il fera encore des backdoors. Mais je pense quand même que. C'est quand même pour moi l'assuré de chez assuré, c'est le 10 000 rebonds. Quoi. Ouais. Oui, parce que ça dépend que de toi, après ça dépend un peu de tes coéquipiers, des écrans et tout. Mais non, c'est sûr, le truc qui fait que LeBron fait beaucoup de passes d'ess, c'est aussi sa capacité à créer, à pénétrer, à faire des différences en 1 contre 1, en ISO, depuis le poste bas, avec sa vitesse, avec sa puissance. Si son corps se calme, combien de fois il drive et qu'il kick out et il y a un shooter à 3 points tout seul il arrivera peut-être un moment où il ne pourra plus le faire autant. Oui. Aujourd'hui, l'une des forces incroyables de LeBron pour un mec de 33 ans, c'est vrai qu'il a progressé au tir, il s'applique et tout machin, mais c'est que le gars, quand il passe l'épaule, c'est fini. Non, c'est terminé. C'est fini. Et encore aujourd'hui. Hein. Et encore aujourd'hui. Et encore demain. Alors, il a un handle pour un mec de 200 kilos, 2m03, il a un handle absolument intolérable. Et quand il passe l'épaule, il n'y a plus rien à faire. Quoi. Et il pourra encore continuer à le faire. Il est trop puissant. Même au poste, tu seras obligé de doubler encore parce qu'il a trop développé son jeu. Il est trop puissant et puis il a un fadeaway maintenant. Enfin, bien sûr. Plus quelques feintes. Donc top 5 des passeurs, tu peux, parce que tu peux aller chercher Magic. En plus, je pense que lui, ça sera... pour moi, les 10 000, c'est en plus, tu le vois pas l'autre. Aller chercher Magic. Tu vois, c'est dans la poche, il va faire... l'autre, gros, j'ai le scoring de Jordan, j'ai les rebonds de Malone. Il va aller nous chercher Malone et Jabbar, pourquoi pas, au scoring, donc Jordan et Kobe au passage. Il veut aller nous chercher Magic à la passe. Bien sûr. L'autre, il va aller chercher Will Chamberlain au rebond. Donc ça, c'est acté. Maintenant, moi, en fait, il y a un axe que je voulais voir avec toi, notamment là-dessus, et poser aussi la question à tout le monde, parce que ça va être le gros dossier, c'est que cet été, il y a une décision à prendre. Il y a une grosse décision à prendre pour LeBron. Une decision ? Pas mal. Ouais. Une décision potentielle. Si tu es LeBron, on est d'accord, Alex, que pour continuer sur ce rythme-là infernal au niveau de la production, tu dois rester dans un cadre, dans une équipe, où tu vas rester El Patron. Je dis pas que quand il peut déménager, ça peut ne pas être le cas, mais... si tu changes de franchise ou que tu déménages et que tu te retrouves avec d'autres stars, ces statistiques, elles vont forcément chuter. Oui, s'ils partagent... Donc il y a un vrai choix à faire. S'ils partagent plus la maison, on va dire ça comme ça. Oui, et... c'est un peu grossier, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu un trait un peu grossier, effectivement. À mon avis, ça va au-delà de ça, ça va dépendre aussi de ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire de son niveau de jeu et son niveau de forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LeBron James, honnêtement, dans quelle équipe c'est pas le patron LeBron James aujourd'hui et encore l'année prochaine, je veux dire là cet été, le mec va à Houston, ça sera le patron. Cet été quoique faut voir. Ouais. Cet été il va y avoir encore des rumeurs et tout. Moi personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que cet été ça reste à Cleveland et que ça continue. Tu peux aller chercher tous les mecs comme ça gratos. Hein. T'as Tyronn Lue comme coach, donc tu choisis. Hein. Voilà, tu choisis. Ils ont le pic de draft des Nets quand même pour ajouter un petit jeune. Mais pour ajouter un petit jeune et tout. Kevin Love est sous contrat. Tu as des mecs qui vont peut-être avoir envie de rester pour des salaires à peu près corrects. Donc Jordan Clarkson est toujours là. Qu'est-ce qui va se passer avec Rodney Hood? Qu'est-ce qui va se passer avec Larry Nance? Comment ces mecs-là vont s'entendre entre eux? Quel genre de run ils vont être capables de faire en playoff? Ça va évidemment beaucoup influer sur la décision que va prendre LeBron en juillet. Tout à fait. Moi personnellement, cette année, je le vois pas du tout bouger. Okay. Je le vois encore faire du 1+1 là, ou du 2+1 ou du contrat comme ça. Je pense que tu sais, il y a eu une époque, une rumeur où on disait que pour cet été, il allait signer un gros contrat de 4 ou 5 ans quelque part pour assurer sa fin de carrière. Compliqué avec le marché qu'il y a. Hein. Puis c'est pas ça, puis qu'est-ce que c'est que ces conneries? LeBron allait assurer sa fin de carrière. Enfin, LeBron, en fait, financièrement, il est assez serein, je pense. Tu vois, je pense pas qu'il soit trop stressé. Son business doit être ok. Je pense que ses assistants financiers sont bien occupés chaque semaine. Je pense que le petit contrat à vie avec Nike, notamment, ça aide bien tout ça. Enfin bref. C'est à 13 chiffres, donc. Voilà. Donc non, l'argent est un facteur, mais dans le cas de LeBron, je pense que c'est pas le truc auquel il pense en premier. Oui, je pense qu'il va plus penser aux sportifs, et donc t'as raison. Il y a un vrai choix à faire parce que on se marre à chaque fois de ces histoires de Tyronn Lue, mais il faut pas oublier non plus que le mec, en ayant un pantin comme ça, tu décides quoi.
Genre LeBron, il peut continuer à faire des trucs à 38 minutes de moyenne, 38 minutes de moyenne, 38 minutes de moyenne. Allez, continue à pousser. Et il y a aussi le fait que... Si tu vas dans une grande franchise, les mecs, ils vont lui faire... Tu vas aller voir les Spoelstra, les Pop, etc. Puis, les mecs vont commencer à te faire... Jeudi back-to-back, tu te reposes. Le papier, là, je sais plus qui c'est, là. Ça, c'est chaud pour aller chercher... Le journaliste qui suit Cleveland, là. Joe Varden. Comment ? Joe Varden. Non, c'est pas lui, tiens. Jason Lloyd, qui avait fait un papier assez intéressant. Qui avait fait un papier assez intéressant sur le fait que LeBron était super content du taf de Kobe Altman. Oui. Non, mais... Parce qu'à un moment donné, ok, LeBron, on dit oui, c'est le GM, c'est... Non, il y a un moment donné, il y a un GM qui passe un coup de fil à un autre GM et qui essaye de bricoler. Et donc là, il est content, là, Rodney Hood... Les 3 dernières années, non, mais aujourd'hui, ça va. Jordan Clarkson, tout ça, ça lui plaît bien, les trades, là, l'organisation qu'il y a eu, quoi. Il y a eu un petit raté au moment du trade de Kyrie à Isaiah, ça s'est pas bien passé, mais là, ça... c'est retombé un peu. C'est retombé, ça revient. Donc cet été, je pense que ça bouge pas. Après, pour la suite de la carrière de LeBron, effectivement, est-ce que monsieur, il va aller faire un banana boat avec ses copains ? Est-ce qu'il va aller se mettre en mode ok, je suis d'accord, je suis LeBron, mais je veux bien être deuxième ou troisième option parce que je veux jouer le titre à côté de... Deuxième quoi qu'il arrive. Deuxième option, je veux jouer le titre à côté de James Harden ou je veux jouer le titre à côté de Russell Westbrook. Je balance des trucs. Hein. Wow. Attention, voilà. Je veux jouer le titre à côté de Stephen Curry et Kevin Durant. Non mais tu vois il n'y aura jamais de vidéo Jordan contre LeBron qui fait ça, ou à côté de Kyrie aux Celtics. Ouais, bien sûr. Voilà. Non mais je rigole, mais voyez bien ce que je veux dire. Et sinon la troisième option, c'est je reste à Cleveland, je reste dans mon royaume, je suis le king, j'essaie de m'entourer au mieux et j'essaye un autre challenge au-delà du challenge individuel, c'est de ramener une autre bague à Cleveland. Non mais tu vois, challenge, hein, attention, j'ai bien dit le mot challenge. Hein. Mais t'imagines si le mec il ramène une autre bague à Cleveland ? Oui, bah il en aura 4, super. Non mais une autre bague à Cleveland. Bien sûr, oui, ok. Ce que je te dis juste, c'est que voilà, même si je grossis le trait, regarde, si je grossis le trait un petit peu, c'est juste pour cette question-là, qui est de savoir si tu fais un choix cet été, il y a vraiment une course au record qui doit dépendre aussi. Tu peux pas non plus continuer à cavaler comme ça et après espérer... moi, ce qui m'inquiète notamment, tu vois, on va pas non plus en parler pendant des heures, mais c'est que là, il est en train de carburer. Tu sais ce qui s'est passé l'année dernière quand on l'a retrouvé en juin ? Donc, je sais pas si tu peux continuer à toujours bombarder en régulière, taper des 38 minutes, des back-to-back, etc. Et après, croire que tu vas rouler sur l'Est, ce qui va encore pouvoir être le cas, hein, et que tu vas te retrouver face à des armies de ouf en finale, et tu vas être carbo. On l'avait vu exténuer le mec à 32 ans. Ça va être quoi, là, dans 2 mois ? On verra. Et on verra. Non mais t'as raison, je dis pas que t'as tort. Hein. J'ai juste un peu peur. LeBron, si tu m'écoutes, je pense que... Tu sais quoi ? Bien sûr qu'il écoute. 35K, 10K, let's go. Bah franchement, il va finir la saison à 30 800. S'il arrive pas à me foutre 4000 points dans ces 5 saisons ou 6 saisons qui lui restent, j'hallucine. Tu vois. Bien sûr. Pour moi, le 35-10-10, à part sur la passe, et franchement, regarde, pour moi, le 35 points, 10 000... regarde, pour moi, le 35 000 points, 10 000 rebonds, c'est comme ça. Ensuite, rajouter les 10 000 passes, franchement, j'y crois grave. Ou en tout cas, on n'en sera pas bien loin. Let's go. Donc, il y a un nouveau club qui est en formation, un club à une seule personne. C'est le club du 35 000, 10 000, 10 000. Ouais. Et alors, la mauvaise il est en cours de formation sous nos yeux, c'est quand même un peu de la chance quand même de voir tout ça. C'est un peu de ouf, et évidemment, on va finir là-dessus. Et juste, on peut le dire, le prochain qui atteint ce club... Il n'est pas né. Parce qu'avec la législation de la NBA où tu dois venir à 19 piges, ça aussi, ça joue contre. Le mec est arrivé à 18 ans et un an de plus, 3 semaines. Ça fait un an de moins, quoi. Ça fait une saison de plus, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Une saison de LeBron, il n'y en a déjà pas beaucoup qui en font. Pour moi, c'est pas ça le plus gros facteur, quoi. C'est que le prochain mec qui pourra jouer à ce niveau... Et à la 15e saison, il préchauffe. Voilà, c'est ça. Le prochain mec qui pourra me faire 14 saisons d'affilée au niveau de LeBron, et la 15e, alors qu'il a 33 ans, l'autre, il est toujours en train de lécher le cercle. Il est à 28 points par match avec combien il est, 8,5 rebonds, 8,5 passes ou un truc comme ça, non ? C'est un truc comme ça. Oui. Voilà, on a d'être en juin. J'ai envie d'être en juin déjà. C'est surtout ça, c'est pas l'histoire de l'année universitaire. Jordan, LeBron. Ah ben s'il ramène d'autres bagues, on va commencer à le mettre le débat. On va commencer à le poser le débat. Non, c'est quoi, n'importe quoi. Ça vous donne au moins une petite idée de savoir les arguments. Regarde. Les arguments miteux. On est obligé de sortir ça. Voilà, on préchauffe. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ce point LeBron. On devait regarder tout ça. On est obligé de s'agenouiller quand même devant le King. Nous, on va observer un petit peu les prochaines rencontres. Il y en aura des grosses, notamment pour les Cavs. Bien finir la saison et surtout rester en forme. Ouais, essayer de gratter une petite place à l'Est, peut-être. C'est du boulot, hein. Ils sont loin, mais tu vois, non, c'est clair. Exactement. La bise à toute la Cavs Nation. N'ayez pas trop le seum et à très vite. Ciao. Prochain apéro. Ciao.